Bonjour, donc je vais vous montrer comment faire pour insérer le gabarit du cours dans votre case Catalyst. Donc vous allez dans System Files, vous allez tout d'abord dans votre job, dans votre utilisateur, user. Là vous allez dans System File. Ici, il y a Layout, il y a tout le temps une petite équerre rouge. Puis ici, normalement, vous avez des gabarits par défaut, mais vous pouvez faire un clic droit et faire Restore. Ensuite, où est-ce que vous avez téléchargé le gabarit que je vous ai fourni, vous allez le chercher. Puis il s'appelle gabarit. CDT pour corps de texte, Intero RGL, c'est le nom de mon bureau. Vous faites Open. Puis ici, c'est de où qu'on fait le restore, donc où est notre fichier, puis où est-ce qu'on veut le mettre. Donc ça, c'est pas nécessairement par défaut, donc il faut s'assurer que, bon, vu notre gabarit et tout l'arborescence, et on va mettre en surbrillance Layout, pour que notre gabarit aille s'ajouter dans le dossier, le case layout. Puis on fait OK. Donc moi, évidemment, il existe déjà. Je vais juste faire non, mais vous, il va s'être ajouté. Puis il va être là, il s'appelait gabarit corps de texte Intero RGL. Maintenant, quand vous êtes dans votre fichier de transcription. Pour appliquer le bon layout, vous faites en haut dans la barre ici Format, Apply New Layout, donc appliquer un nouveau gabarit. Et si jamais vous n'êtes pas dans le dossier Layout, ici seulement allez le chercher. Et puis tous vos gabarits vont s'afficher. Vous sélectionnez corps de texte Intero RGL et vous faites Open. Ensuite ici, il vous demande est-ce que tu veux pour tout le document ou différentes options. On le veut pour tout le document. Et on fait OK. Et puis là, on voit que ça a quelque peu changé. C'est mon gabarit. Les questions et les réponses s'affichent de cette manière-là. Donc, peut-être que vous, ce ne sera pas en couleur ici. Ça, c'est une autre... c'est juste comme à l'édition pour s'assurer que ça fait question-réponse et pas 2 fois question, 2 fois réponse. Mais ça fait pas partie du gabarit. Ça fait partie d'autres options dans Case Catalyst. Ensuite, pour imprimer en PDF, vous faites CTRL-P, vous maintenez la touche CTRL de votre clavier et vous appuyez sur P. Il va vous ouvrir une boîte de dialogue d'impression. Vous pouvez choisir par quelle imprimante vous allez imprimer. Moi, mon imprimante PDF, donc c'est comme une imprimante, mais qui imprime un PDF finalement. Ça s'appelle Qt PDF Writer. C'est quelque chose, c'est une imprimante PDF gratuite sur Internet. Donc, si vous voulez la télécharger, c'est gratuit sur Internet. Sinon, par défaut, normalement, vous avez Stenograph PDF Printer. Ensuite, il est déjà sélectionné, mais si jamais vous sans faire exprès, vous le désélectionnez comme moi, ben vous recliquez dessus. Vous sélectionnez Final. Si jamais dans les options, si vous voyez quand vous imprimez, il y a des choses qui n'apparaissent pas. Ici, il y a des options de plus. Donc, on veut imprimer la boîte, on veut imprimer les numéros de paragraphes. Ça, on n'en a pas, mais on veut les imprimer. Print in all caps, évidemment, on ne veut pas que ce soit tout en majuscule. Print headers, c'est les en-têtes ici, on veut, parce que je vais vous montrer comment inscrire votre nom dans l'en-tête. Timestamps, on veut aussi. Et avec l'horloge. Donc là, vous faites OK. Ici, il n'y a pas de besoin. On veut que ce soit tout le document. On fait Print. Et là, dans quelques secondes,
il va nous apparaître une nouvelle boîte de dialogue pour nous demander où est-ce qu'on veut l'enregistrer. Donc, dans mon cas, je veux qu'il soit enregistré dans Enseignement, cours 1, le corrigé de la simulation. Puis là, des fois, il va couper le titre parce qu'il va trouver qu'il est trop long, fait qu'il faut faire attention. Puis l'ajouter si jamais ça a été coupé. Puis on fait Save. Puis là, si on va vérifier, il est ici, on l'ouvre. Puis on voit que ça l'a imprimé en PDF. Ensuite, si vous voulez inscrire votre nom dans l'entête et la date, par exemple, vous pouvez ici entrer votre nom et ici la date, mettons. Donc, vous double-cliquez sur le mot, clic. Il va vous apparaître une boîte de dialogue pour changer l'entête ou le pied de page. Là, on n'a pas de pied de page dans notre cas. Et puis ici, vous avez le choix des différentes entêtes. Donc, le numéro 1, c'est lui que vous avez cliqué. Donc, normalement, quand vous cliquez sur un ou l'autre, il va aller directement au bon. Puis là, vous pouvez écrire votre nom. Vous faites Apply. Ça se peut que le spell check ne soit pas désactivé. Moi, je devrais le désactiver, mais bon, il existe encore. Vous faites juste Enter, c'est pas important. On voit que ça a été changé. Et vous faites OK. Enter pour l'épellation, qui n'est pas vraiment important. Et pour la date, on double-clique. On voit que ça l'a amené à l'entête numéro 2 et que c'est la date. Donc, on peut rentrer la date sous le format français qui est année-mois-jour. On fait Appliquer et on fait OK. Pour le reste, vous n'avez probablement pas accès à tous les entêtes. Probablement que vous avez accès à ces deux-là, le témoin et le numéro de page seulement, parce que c'est limité quand c'est la version étudiante. C'est probablement écrit ici à quelque part, version étudiante. Mais vous pouvez au moins écrire votre nom et la date ici. Et pour sauvegarder, toujours maintenir le contrôle, la touche contrôle et faire S. Et quand vous quittez, faire ici dans l'onglet clic droit, Save and Close, donc sauvegarder et fermer. Et puis voilà, c'est aussi simple que ça.